enfin le début du voyage. Hey, je suis excité. Puis je viens d'appeler la confrérie du Boudin Blanc. J'ai pris rendez-vous avec eux jeudi matin pour qu'ils nous expliquent un peu la confrérie. Puis en même temps, je leur ai dit, hey, y a-t-il un charcutier que je pourrais rencontrer? Ils me disent, ben oui. Au village à côté, il y a Alexis Collet et sa copine, sa femme, Lorraine, qui ont une charcuterie là-bas. Puis le gars, lui, il travaille à l'ancienne. Il travaille en circuit court. Il travaille sur des bêtes sur pattes. Donc, il va chez l'éleveur, choisit qu'est-ce qu'il a besoin. Puis en plus, champion de boudin noir, champion de saucisses à griller. Je me suis même invité le lendemain matin pour ouvrir la boutique. Salut Alexis, comment ça va? Ça va bien? Oui. Bien arrivé? Oui. Bon, on a dormi ici, on a dormi à côté dans le parc, là. Ouais. C'est assez paisible. Ah oui, c'était paisible. On se prépare parce que tu te trouves à 8 heures, c'est ça? Hein? C'est ça, avant le lever du jour. C'est en Faut plein qu'on soit ça. prêt. Excellent, on te suit dans cette aventure-là. Ouais, avec plaisir. Entrez. Bien, merci. Toi, tu as la boucherie de charcuterie depuis combien de temps? Eh ben, on a ouvert il y a bientôt 2 ans. Ça fait, j'ai ouvert au mois de juin, la boucherie. Et dans quel but tu as ouvert cette boucherie-là? Pour faire mes produits à moi. Voilà, je voulais travailler avec des éleveurs du coin. Je voulais avoir une clientèle de quartier sympa. Je voulais pas avoir une grosse usine. Voilà, je préfère faire à ma petite échelle et puis faire des bonnes choses. Et puis voilà. Les tripes, ça me plaît énormément ici, donc je fais pas mal de tripes l'hiver. Et puis le boudin noir, ça c'est toute l'année. Boudin blanc quand c'est l'hiver. Dans le métier, c'est un peu de tout. Le contact avec la clientèle, ça c'est sympa. Ça change le contact, j'aime bien. Et ça va être surtout de travailler une base brute, donc une carcasse entière, et après détailler soit en beefsteak, en rôti, en préparation de charcuterie pour pas mal de cochons. Mais voilà, il y a ma femme qui m'accompagne tout au long de l'année et depuis pas longtemps, depuis 6 mois, on a un apprenti qui est là. Donc en première année de CAP boucherie. Et puis voilà, ça se monte gentiment et c'est vraiment côté familial, on est tout petit, petite boutique de quartier. On vient d'ouvrir la place, puis là c'est le temps d'aller prendre le café. C'est aussi simple que ça. Ben oui, hein, prendre un café, un petit verre de Calvados, Louis, Café des Halles. On a passé toute la soirée là. Michel, ancien charcutier, il nous a même fait une belle terrine, tout ça. Et puis là, ben, hein, c'était le temps de prendre un petit croissant, tremper ça dans le café. Il fallait retourner, la gang du Boudin Blanc, donc la confrérie du Boudin Blanc est arrivée. Puis j'avais vraiment hâte de les rencontrer. Moi, je suis né dans le village où le boudin blanc a été créé et on a toujours connu du bon boudin blanc dans notre village, quoi. Mais maintenant, il n'y a plus de boucher charcutier, donc voilà. On en a un à 4-5 km de chez nous ou ici à 10 km. En 1973, c'est l'abbé Thuriot, curé du village, avec le notaire et une autre personne qui ont décidé de faire ce concours-là. Et comme ça marchait bien, en 1975, donc, ils ont créé la confrérie du boudin blanc pour que ça se perpétue. Et là, c'est le grill pour faire cuire le boudin blanc. On a au mois d'octobre le concours du boudin blanc nature et en même temps le créatif qui se décompose de deux façons. C'est le boudin qui a toujours la forme du boudin, mais les gens mettent ce qu'ils veulent dedans. Des escargots, des coquilles Saint-Jacques, enfin, c'est l'imagination. Il faut au moins qu'il y ait 50% de boudin blanc dedans. On a eu un Allemand qui a fait des chocolats au boudin blanc. Donc là, il y a ce papier-là qui permet de juger. Donc là, il y a la longueur, le diamètre, la couleur, blanc cassé, la consistance, ferme. C'est jugé sur 20. On met en goût personnel, vous êtes consommateur, vous avez envie de revenir en acheter ou pas. Donc la note commence à 10, se termine à 20. Donc vous voyez, plus on monte, mieux c'est, quoi. Si c'est à 10, c'est qu'on n'a pas envie d'y retourner, hein. Et la devise du boudin blanc d'essai, quand il y avait les deux charcutiers dans le temps, c'était le boudin blanc d'essai, tu y goûtes, tu t'en souviens, tu y reviens. Avec ton fumé sans égal, boudin blanc de mon régal.